Nous sommes au Québec, à Saint-Ambroise-de-Kildare, loin de La Réunion, mais tout près de Montréal, à un peu plus d'1 heure de route dans la région de Lanaudière. C'est la fin de l'été. Les soirées sont douces. Sur la terrasse, les clients prennent l'apéro dans cette lumière dorée, en attendant le signal du repas. Un détail pourtant attire notre attention. Ces petits beignets ont comme un air de famille avec les bonbons piments de la Réunion. Et en effet, en cuisine, c'est Loïc, un chef réunionnais au parcours de globe-trotter. Né à La Réunion, il s'est formé aux 4 coins du monde, de New York à Bora Bora, en passant par l'Irlande, Paris et le Texas. Après des années passées dans les plus grandes brigades, dans les restaurants étoilés et les hôtels 5 étoiles, il a choisi de revenir à l'essentiel, cuisiner ce qu'il cultive au cœur du Québec. Dans la salle, Rosalie s'affaire. Elle sert les derniers cocktails. Dehors, Jessica range les couvertures. Le feu crépite encore sous la terrasse. Ça va démarrer. C'est parti pour une soirée au 820. Ce que les clients vont vivre, c'est une expérience culinaire unique, un repas de table champêtre. En quelques heures, Loïc va enchaîner les plats, de l'entrée au dessert, servis à l'assiette. Un ballet parfaitement orchestré où tout semble avoir été répété 100 fois, appris par cœur. Appris par cœur ? Pas vraiment, car c'est là que réside le caractère unique du 820. Ici, le menu change au rythme des récoltes et de l'inspiration du moment. Loïc cultive ce qu'il cuisine. Dans son jardin, on retrouve la même précision, la même exigence que dans sa cuisine. Chaque légume, chaque herbe, chaque fleur qui pousse ici finit dans une assiette. Ici, comparé à La Réunion, ça pousse en continu. Il n'y a pas d'hiver. Ici, dès que les températures sont en dessous de 0, tout s'arrête. Les racines sont en dormance. Donc, les arbres arrêtent de vivre. Ils vivent comme 6-7 mois l'année. Le reste, ils dorment. Là, les haricots sont finis. On a les carottes. Belles carottes. Hier soir, on avait des mauves. C'était les dernières, il n'y en a plus. Aubergines, brinjelles. Les petites fleurs, ça s'appelle la tagette. Passé à côté, ça sent comme la clémentine. L'orange, c'est agrumes dans un des desserts. Ça va apporter un goût différent. Le menu change chaque semaine, donc ce qui fait que si j'ai 3 brinjelles, j'ai assez pour aujourd'hui. C'est ça qu'on va passer. Les tomates, là, on est en plein septembre, c'est le gros mois pour les tomates. On récupère ça pour faire les sauces. Pour ça, c'est spaghetti ici ou de la soupe. Une tomate. Ça, c'est juste une. 1 kilo la tomate. Nous, on opère jeudi, vendredi, samedi soir, donc 3 soirées par semaine. Et les récoltes se font le mercredi et le jeudi. Donc lui, il va griffonner son menu ici et là dans son cahier. Des fois, à 17h, j'ai pas encore la ligne finale du menu que je dois taper à l'ordinateur pour pouvoir l'imprimer. Donc moi, j'ai aucune idée de comment ça va être apprêté. S'il m'écrit que c'est tomate et basilic, bien, je vais écrire tomate et basilic. Ça, c'est une pioche La Réunion, ça. Ils ne trouvent pas ici. Là, on a plusieurs variétés de tomates. J'en avais planté 11 différentes cette année. On a des petites, plus sucrées. Vous avez goûté hier soir. Là, c'est une de nos préférées. Ça s'appelle des brades atomiques. Des tomates comme flashy, là, un peu. Vraiment sucrées. Mes parents, ils étaient là. C'est ma mère qui a fait les semis. Elle a bien la main verte, ça a bien réussi. Je vais comprendre le plat quand lui le finalise au moment où ça se fait. Et puis je fais comme, OK, parfait, décris-moi-le un peu. OK, j'ai fait ça de telle façon, parfait. Donc là, c'est comme si là, il me permet d'entrer dans sa tête. Bon, c'est bon, je peux aller le servir.
et le décrire, moi, au meilleur de ce que... Mais souvent, j'ai pas encore goûté le plat que je décris le jeudi soir. Le vendredi, j'ai eu la chance d'y goûter. Et quelques instants plus tard, la magie opère. Sans l'avoir goûté, Jessica entre dans la tête du chef. Elle comprend son intention, sa logique, son rythme. Et devant les convives, les mots coulent d'eux-mêmes, comme si elle avait toujours su ce qu'il allait créer. Ce soir, on commence en premier service. Vous avez un service qui est vraiment autour du partage. Donc, on travaille avec des trempettes, des crudités. Tout provient du jardin, bien entendu. Alors, on a une focaccia aux herbes qui est servie avec un beurre de peau de poulet rôti. Petit crumble de peau de poulet également pour ajouter encore plus de gourmandise. Vous avez un jaune d'œuf confit qui est servi avec piment jalapeno concassé et fleur de sel Saint-Laurent qui est une fleur de sel locale. Caviar d'aubergine pour la tartinade. On a également une trempette à la fleur d'ail. Et en légumes, vous allez retrouver concombre serpent, tomate brade atomique, haricots romano, betterave chioga. Et vous retrouvez également les carottes violettes. Tout ça donc à faire trempette et tartiner pour le premier service. Le service est lancé. Les plats s'enchaînent, portés par un rythme millimétré. Le feu danse dans la cuisine, les gestes s'accordent, les mains se répondent. Chaque assiette est une composition. Les couleurs, les textures, les parfums. Tout s'équilibre sans mots inutiles. Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boys. Alors, sur ce service, vous avez un gnocchi à la ricotta qui est servi avec une crème de poivron jaune. Vous avez des lardons de guanciale et un crumble de pain grillé. Bon appétit! Sound right, boy. Le soir s'achève doucement à Saint-Ambroise de Kildare. Sous la terrasse, le feu s'éteint. Les dernières assiettes quittent la cuisine. Au 820, chaque repas est une histoire. Une table née de la terre, du travail et de la complicité de Loïc et Jessica. Ici, rien n'est figé. Tout évolue au rythme des saisons et de la vie à la ferme. Et l'histoire ne fait que commencer. Dans le prochain épisode, nous retrouverons Loïc et Jessica là où tout prend racine. Donc, c'est un raisin qui ne peut pas vous faire flotter? Loïc cueillera les légumes du jour, puis nous fera découvrir une recette de A à Z, préparée avec les produits de la ferme. Nous irons aussi à la découverte de l'histoire du 820, du sirop d'érable vieilli en fût de Bourbon, du sirop parfumé à la vanille de la Réunion et de la magie des érables à sucre. Si ce voyage vous a plu, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de l'aventure. À bientôt pour la suite de notre voyage au Québec.